Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Charlotte, vous avez peut-être déjà dû me voir dans dans différents lives. Je travaille pour l'entreprise MyFuture qui est votre plateforme de référence pour découvrir des métiers et réfléchir à vos choix d'orientation. Comme pour tous les lives, nous allons aujourd'hui accueillir une intervenante qui va vous raconter un peu son métier, son parcours et vous expliquer son quotidien. Donc, sans plus attendre, nous allons accueillir Virginie, qui est donc gouvernante dans un Bonjour. hôtel prestigieux de Paris qui s'appelle le Meurice. Bonjour Virginie, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va, merci, très bien. Super. Pour rappel, nous sommes ici pour découvrir le secteur du luxe, en partenariat notamment avec le Comité Colbert, qui va vous permettre voilà, de découvrir pas mal de métiers de ce secteur passionnant tout au long de la semaine. Mais aujourd'hui, sur le secteur du luxe, on va vraiment se focaliser sur l'hôtellerie de luxe. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est un secteur qui vous parle? Et j'en profite d'ailleurs pour vous saluer toutes et tous, et notamment, on me dit à l'oreillette que nous sommes aujourd'hui en compagnie du collège Anatole France, du collège du Sarah, du collège Le Grand Clos, du collège Val de Charente et du collège Jean-Jacques Rousseau. Bienvenue à toutes et tous. Si vous êtes connectés depuis un autre collège ou depuis chez vous, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir dans le chat. Je serais ravie de vous saluer également. Eh bien, écoute, sans plus attendre, c'est parti Virginie. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier? Eh bien, je suis gouvernante générale adjointe, c'est-à-dire que je travaille donc dans un hôtel et je suis la numéro 2 du service des étages. C'est-à-dire qu'au-dessus de moi, il y a donc la gouvernante générale, il y a une Mhm. équipe aussi de gouvernantes d'étage qui s'occupe de manager les équipes de femmes de chambre et de contrôler la qualité du nettoyage de leur chambre, pour résumer en quelques mots. Très bien. Si je reprends un petit peu, toi, en fait, tu es garante du fait que tout se déroule à merveille dans le cadre des séjours des voyageurs au sein du Meurice. C'est Voilà, ça? oui, c'est ça. On doit Et s'assurer. pardon, excuse-moi, je t'en prie. Bah oui, on s'assure effectivement que, bah, du moment où ils rentrent à l'hôtel et ils partent, leur séjour se passe pour le mieux, à merveille, dans notre hôtel. Parfait. Donc du coup, ça veut dire que tu vas donc t'occuper du fait que, voilà, comme tu disais, les femmes de chambre fassent en sorte que la chambre soit nickel à l'arrivée des voyageurs. Et toi, tout au long du séjour, par exemple, est-ce que tu as un rôle, je sais pas, de conseil, par exemple, sur leur voyage ou De conseils pour les clients? Oui, Alors non, nous, on travaille un petit peu dans l'ombre. C'est vrai que les femmes d'accord. de chambre vont être un petit peu plus en contact avec les clients parce qu'elles, ben, elles sonnent pour savoir s'ils sont sortis pour qu'elles puissent venir nettoyer la chambre au long du séjour. Mais c'est vrai que nous, on va passer en général lorsque le client n'est pas là pour vérifier, bah, que tout est, bien en ordre dans leur chambre, qu'il ne manque rien, que tout soit propre, bien aligné, et on va aussi, bah, essayer bah, observer beaucoup les habitudes du client pour essayer, bah, de prendre des notes et Mhm. d'un séjour à l'autre, bah, retrouver les mêmes attentions. Si un client, bah, on sait qu'il a l'habitude de sortir tôt le matin ou qu'il veut du linge supplémentaire dans la salle de bain ou qu'il aime telle ou telle chose, bah, on va essayer de le noter pour que la fois d'après, lorsqu'il revient chez nous ou dans un autre hôtel de notre collection, de notre groupe, voilà, les mêmes attentions se retrouvent dans la chambre. D'accord. On va parler un petit peu après de l'hôtel, mais pour le moment, j'aimerais bien quand même qu'on se focus sur ton métier parce que j'ai plusieurs questions. Euh, et affirmation, et tu me dis si je me trompe, est-ce que on peut parler, disons, un peu d'un contrôle qualité? En gros, tu contrôles, tu rentres dans une chambre et tu contrôles vraiment la qualité des lieux pour que le séjour se passe du mieux possible. C'est ça? C'est ça, oui. Ok, très bien. Et alors, je regarde, nous avons également d'autres collèges là qui arrivent petit à petit. On me le fait savoir dans le chat, donc on va patienter encore un petit peu parce que je crois que tout le monde n'est pas là, mais c'est pas grave, hein, on va de toute façon revenir sur pas mal de notions. Est-ce que tu pourrais
avant de revenir plus en détail sur ton métier, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu du Meurice? Voilà, de la structure, c'est un palace donc? Oui, tout à fait. C'est un palace donc qui se situe, rue de Rivoli, juste en face du jardin des Tuileries. Donc on a une magnifique vue sur effectivement un peu, hein, le 360 de Paris. Nous avons donc 160 chambres, à l'hôtel. Nous avons un restaurant gastronomique, un bar Waouh! et un restaurant, voilà, un peu plus traditionnel, brasserie de luxe. Heu, Mmh. Nous avons aussi un spa avec une boutique qui vend les produits, donc de la marque Valmont, c'est une marque suisse. Et nous avons aussi une pâtisserie de vente de gâteaux de notre célèbre chef pâtissier Cédric Grolet. Merveilleux, dis donc, ça sonne bien tout ça. J'ai déjà une question notamment par rapport, au Meurice, enfin, au Meurice, c'est plus une question générale, pardon, sur le secteur de l'hôtellerie. Oui. Et Alain nous demande la différence entre un palace et un hôtel 5 étoiles. Après, bah, la dénomination palace est encore, plus élitiste, dirons-nous, en termes d'exigence. Donc c'est vrai qu'on a des contrôles, avec, ben, tout un tas de clauses à remplir pour pouvoir avoir la dénomination palace. Et c'est vrai que, bah, voilà, il y a moins de palaces que d'hôtels 5 étoiles, bah, en termes d'exigences demandées. D'accord, et donc du coup, le Meurice se situe plus du côté de enfin, c'est un peu des 2. Ah oui, mais oui, on n'est pas là, donc c'est encore, le C'est encore niveau plus haut. des 5 étoiles, oui, tout à fait. Voilà, c'est un palace qui a 5 étoiles. Donc là, on est vraiment sur, le must du must, quoi. Oui. Merveilleux. Alors, je crois qu'il y a de nouveaux collèges qui sont en train d'arriver. Donc, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, donc, comme j'évoquais, donc, je vais interviewer tout au long de ce live notre chère intervenante Virginie, qui est donc gouvernante au Palace et Hôtel 5 étoiles Le Meurice à Paris. Tout au long du live. Et comme l'expliquait Virginie, son métier consiste, dans les grandes lignes, on va évidemment revenir dans le détail au fur et à mesure, mais consiste vraiment à faire en sorte que les séjours des voyageurs qui séjournent au Meurice se passent du mieux possible. Donc l'idée, ça va être notamment de diriger, manager, on appellera ça comme on veut, de diriger une équipe qui vont faire en sorte que les chambres soient d'une part propres, organisées et répondre à tous les besoins enfin, en tout cas aux besoins possibles des voyageurs qui séjournent au Meurice. Voilà. Donc là, tu nous as mis des photos, Virginie. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qui se passe dans ces images, s'il te Là, plaît? sur la première photo, donc on me voit en train de faire des rideaux. Donc c'est vrai qu'on a, alors dans pas toutes les chambres, parce qu'on a eu des gros travaux de rénovation où ce type de rideaux ne sont plus comme ça, mais sinon on a des rideaux avec des tissus magnifiques. Et donc là, je suis en train, bah, on dit faire les rideaux, donc de préparer le rideau, de faire les plis pour que ce soit le plus esthétique possible avec l'embrasse. Donc le lien D'accord. Donc, pour accrocher le rideau. d'accord. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que c'est un métier Oui, à part entière. Donc, du coup, toi, dans le cadre de ton métier, tu fais en fait plusieurs métiers, si j'ai bien compris. c'est ça. Bah, c'est vrai qu'il y a grosse partie managériale parce qu'on est un peu le chef d'orchestre des étages pour, bah, s'assurer que tout se passe bien. Les femmes de chambre, les gouvernantes, on a aussi des équipiers, donc c'est vraiment des corps de métier bien spécifiques. Mais voilà, on fait en sorte que, bah, les journées s'articulent et se décortiquent le mieux, pour qu'il n'y ait pas d'attente ou le moins d'attente possible pour les clients. C'est vrai qu'on prépare les chambres pour les clients qui arrivent, mais on continue d'entretenir aussi et de nettoyer les chambres des clients qui restent sur plusieurs jours ou des fois plusieurs semaines. Donc on s'occupe vraiment de tous les clients de leur premier jour jusqu'au dernier. OK, merveilleux. Et c'est-à-dire que, oui, du premier jour jusqu'au dernier, donc en fonction aussi, des demandes qu'ils peuvent avoir, j'imagine, vous vous adaptez quand même à leurs envies. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler d'un service, bon, un service premium, ça c'est une évidence, mais est-ce qu'on peut parler aussi d'un service assez, sur mesure en fonction, des voyageurs qui, Oui, tout à fait. On a alors là, c'est
pas raccordé directement à mon métier, mais c'est vrai qu'on a une équipe, enfin, le poste s'appelle Guest Experience, donc c'est vraiment expérience client qui vont, D'accord. se renseigner avant l'arrivée du client à l'hôtel. Pourquoi il vient sur Paris? Donc déjà, si c'est du loisir, si c'est pour le travail. Et c'est vrai que ben, la semaine dernière, c'était la finale de Roland-Garros. Les clients qui venaient pour Roland-Garros, on leur mettait une petite attention en chambre avec un sac en toile, une petite serviette rafraîchissante, enfin un petit clin d'œil. Voilà, on sait que vous êtes là pour ça. Et on fait un petit clin d'œil pour ça, hein. Quand on a des familles, bah, ça va être des petits cadeaux pour les enfants. Enfin voilà, on essaie vraiment de cibler et de faire en sorte que le client bah, se sente accueilli et attendu, et un petit peu comme à la maison, avec Oui, c'est ça. qui va avec, bien Mmh. sûr. Oui, bien sûr, comme à la maison, en plus, 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 et surtout, j'imagine, ouais, avoir l'impression d'être un petit peu unique. C'est ça, tout à fait. C'est tout Très à fait ça. bien, très, très bien, très clair. Est-ce que tu pourrais aussi, s'il te plaît, me décrire la deuxième photo, qui m'a l'air intéressante d'un point de vue organisation? Tout à fait. Donc, c'est le briefing des gouvernantes le matin. Donc, il a lieu tous les jours de la semaine à 10 heures précises, où en fait, on passe sur tous les clients d'arrivée du jour. On va donner des informations qu'on a pu collecter bah, dans les différents outils informatiques ou lors des différentes réunions préparatoires aux arrivées. Donc, bah, ça peut être le motif du séjour, le tarif de la chambre, les demandes particulières des clients, quelles fleurs nous allons mettre en chambre. Donc voilà, on essaye de faire un petit résumé de chaque client, ou de mettre en avant en tout cas les clients les plus importants. Même si chaque client est unique, voilà, on essaye, il y en a quelques-uns qui ont des fois des demandes plus spécifiques que d'autres. Et on prend le temps de donner à chaque gouvernante leurs arrivées du jour, comme on peut dire dans le jargon. D'accord, et du coup, chaque gouvernante, donc toi, tu es la entre guillemets, la enfin, pas entre guillemets, hein, tu es un peu la responsable, la chef des gouvernantes. La Est-ce deuxième, la deuxième. la deuxième, pardon, oui, donc il y a quand même, voilà, il y a quand même une certaine hiérarchie de ce que Oui, je oui. comprends. Est-ce que d'ailleurs, avant de te poser la question que je souhaitais te poser, tu peux nous aiguiller un petit peu sur cette hiérarchie, s'il te plaît? Donc il y a donc la gouvernante générale qui est donc la chef du service. Très bien. Ensuite, il y a moi, on est 2 en fait sur le poste. On est 2 adjointes, et ensuite on a entre 10, ouais, une petite quinzaine de gouvernantes d'étage, qui elles donc vont avoir la responsabilité d'un étage entier, et donc ça représente à peu près une trentaine de chambres. Mmh. On a 6 gouvernantes d'étage par jour et une gouvernante ou un gouvernant du soir, qui lui va être seul le soir avec son équipe de femmes de chambre, qui est aussi moins nombreuse. Ensuite, nous avons les femmes de chambre qui s'occupent du nettoyage des chambres. Nous avons aussi les équipiers qui, eux, s'occupent un petit peu plus de la manutention. Si on va avoir un fauteuil qui est taché, à descendre au nettoyage, nettoyer les fenêtres, nettoyer les lustres, enfin, des petites tâches pour aider en fait le travail des femmes de chambre, et des tâches des fois un petit peu plus, bah, du travail de garçon, dirons-nous, de déménagement, etc. Des fois, on peut être amené à démonter, à vider entièrement des chambres pour X ou Y raison, ou demande des clients. Donc, ce sont les équipiers qui vont s'occuper de ça. Nous avons D'accord. aussi des fleuristes, nous avons des lingères. Enfin, on a vraiment un très, très gros service où on est 80 personnes dans le service. D'accord. Bon, après, dans le travail de manutention dont vous parlez, évidemment, les femmes aussi sont capables de le faire. Je tiens à le préciser, notamment à notre auditoire. Oui. Euh, Très clair. Écoute, ça me semble très clair. Et donc, tous les matins, quand vous faites donc, cette réunion pour assigner un petit peu les tâches, donc comme tu l'expliquais, il y a des étages qui sont assignés à chaque personne, et ensuite des chambres. En moyenne, il y a à peu près combien de chambres par gouvernante? Une trentaine à peu près. Les étages font à Ah peu près oui. 30 chambres. Oui, bon, les plus gros étages ont 30 chambres, sinon un petit peu moins. Ah oui, c'est énorme. Est-ce que tu peux me rappeler le nombre de chambres? Tu nous l'as dit, mais simplement pour 160. qu'on 160. Oui. En effet, c'est c'est un grand nombre. Par rapport aux chambres, notamment aux Meurice, c'est vrai que ça fait un peu rêver tout ça. Donc j'imagine qu'il y a différentes gammes de chambres. Est-ce que, en fonction des gammes de chambres,
il y a des gouvernantes qui sont assignées à une ou une gamme ou une autre. Comment ça se déroule de ce Non, point de vue-là? on a vraiment un étage C'est complet et mélangé. sur cet étage, on a effectivement de la plus petite jusqu'à la plus grande chambre, mais toutes les gouvernantes sont à même de s'occuper de toutes les chambres de toute façon. Ouais. Très bien et donc quel type de gamme il y a? Est-ce que, voilà, ça va donc tu Bah, disais la les petite chambre catégories, ça va de la chambre, classique, alors après c'est très, très technique, mais classique, de luxe, enfin classique supérieur de luxe. Après nous avons les junior suites où on a un petit espace avec un coin salon, mais dans une seule pièce et ensuite on a différentes catégories de suites aussi. Donc pareil, suite, de luxe, suite supérieure, suite prestige, et nous avons, tout en haut au dernier étage de l'hôtel, la suite Belle Étoile. Alors j'ai pas le nombre de mètres carrés en tête, mais voilà, qui fait, je pense peut-être 300 ou 400 mètres carrés, sans vous dire de bêtises, avec une waouh! magnifique terrasse, qui donne sur la rue de Rivoli, qui fait toute la façade de l'hôtel. Et on a vraiment un 360 sur tout Paris, donc c'est vraiment un lieu unique et vraiment exceptionnel. En effet, ça fait rêver. Bon, bah, super. Alors, je tiens juste à saluer le collège Anatole France qui, vient de se connecter. On vient de me le faire savoir et pareil, je vois que dans le chat aussi, le collège Jean-Jacques Rousseau, est arrivé. Donc bienvenue à toutes et tous. N'hésitez pas à jeter un œil dans le chat puisque Thomas, vous a, concocté un petit résumé de tout ce qu'on vient de se dire. Donc comme ça, vous ne serez pas perdus et on va revenir sur pas mal de notions au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Bon, bah, écoute, c'est super, c'est très clair. Je pense que nous pouvons passer à la suite. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît, Virginie, savoir comment tu en es arrivée là? Eh bien, une fois le collège terminé, donc je voulais faire de la cuisine. Donc j'ai un petit peu bifurqué en cours de route. Donc j'ai intégré, une école hôtelière, donc l'école hôtelière de Paris Jean Drouin, pour un bac Mmh. technologique hôtelier. Ce qui permet, bon, d'avoir, des cours, de français, de maths, d'histoire géo, de langue et cetera, et une première approche du métier avec des cours de cuisine, des cours de restaurant, des cours d'hébergement. Ça nous donne déjà un aperçu un petit peu des différents corps de métier, hôtelier et restauration. Et donc j'ai passé un baccalauréat technologique. Entre chaque année, j'avais des stages, donc l'été de 2 mois. Donc la première année en cuisine, la seconde année en restaurant et la dernière année en hébergement. C'est là que j'ai découvert le métier de gouvernante. Et ensuite, après le baccalauréat, je suis restée donc dans cette même école pour passer un BTS, avec donc la première année, c'est, enfin, on va pas dire général, mais la première année, c'est, pour tout le monde la même chose, et pour la deuxième année, il y a une option qui est plus gestion hébergement et la seconde qui est plus cuisine et art de la table. Et c'est donc Très bien. l'option, cuisine art de la table que j'ai choisie. Et tu as parlé de cours d'hébergement. C'était quoi les cours d'hébergement? Bah, ça va être, comment, alors, oui, c'est, bah, la construction, enfin pas la construction, mais l'organisation d'un hôtel, ça va être, les différents matériaux utilisés, dans les hôtels, enfin ça reste assez large. Il y a aussi enfin, une partie réception, une partie, gouvernante. Donc c'était un peu plus générique, enfin un peu plus théorique plutôt que pratique. C'est vrai qu'un cours de cuisine ou un cours de service, c'est tout de suite plus parlant que des cours théoriques sur l'hébergement, mais ça donne en tout cas un premier aperçu du métier, où on fait aussi après des études de cas. Enfin voilà, c'est quelque chose d'un peu plus, oui, théorique, comme je vous le disais. Très bien. Bon, bah, c'est très clair, non, c'est intéressant et c'est vrai que on se rend compte que finalement, OK, donc là, tu en es arrivé ici aujourd'hui, mais tu es passé quand même par plusieurs étapes. Donc c'est quand même super important et pour, bah, vraiment découvrir ce que tu souhaitais faire, tu as quand même aussi, dû, bah, passer par la case, concrète en fait, expérience. Est-ce que dans tes toutes premières expériences, est-ce que tu peux nous donner, un exemple, je sais pas, l'expérience qui t'a le plus marqué par exemple, dans toute ta carrière, avant d'en arriver où tu en es aujourd'hui? Oui. Pour trouver ça rapidement, quelque chose qui m'a marqué, bah, après ça peut être, bah, l'exigence et la rigueur que demande le métier. C'est vrai que je pense que c'est pour moi, enfin, c'est un métier, de vocation, parce que, enfin, je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier aussi. C'est des conditions de travail qui sont pas toujours évidentes. On est debout toute la journée. Pour la
plupart en tout cas dans les opérations. Les horaires, voilà, ça peut être tôt le matin ou tard le soir. On est là aussi les week-ends, les jours fériés. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour faire ce métier. Donc oui, j'étais impressionnée par, oui, par la rigueur des gens qui font ce métier et l'exigence du métier. Oui, c'est ça. Il y a, je pense, dans ce type de métier, alors peut-être que je me trompe, mais bon, évidemment, on peut parler de passion, ça c'est clair, mais aussi de grand respect pour la profession. Voilà, c'est vrai que souvent on est face à des mentors, j'ai l'impression quand même, dans ces métiers, des personnes qui savent transmettre leur savoir et c'est un métier un peu d'admiration, quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose, on prend beaucoup de soi, de son temps. C'est pas toujours des horaires simples, mais bon, on en reparlera après. Voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un métier, voilà, d'un métier de service. Là, on se met quand même au service aussi de pas mal de personnes. Et je pense qu'il faut quand même être assez passionné parce que c'est un beau métier. Hein. On vend entre guillemets, on vend du rêve. On permet à des personnes d'avoir des expériences plutôt inoubliables en fait. Donc voilà, c'est un beau métier. Bon, pardon, je suis partie un petit peu dans mon truc. C'était moins une question, mais c'était juste pour être sûre que c'était un peu ce genre de profession où je suis complètement à côté de la plaque. Tout à fait ça. Merveilleux. Bon, très bien. Et donc, et comment ça se fait que, donc, quand tu as commencé à travailler à l'hôtel Plaza Athénée, qui est aussi, juste pour info, parenthèse, un très, 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 très bel hôtel à Paris, je le précise pour notre auditoire. Comment est-ce que tu es passée gouvernante, en fait? Quel a été le déclic? Eh bien, Comment ça s'est fait? en sortant, de l'école hôtelière, j'avais voilà, pour envie de devenir gouvernante. J'avais fait tous mes stages sur Paris et j'avais un petit peu envie de voir un petit peu autre chose que Paris. Donc je suis partie faire une saison à la montagne. Donc j'ai fait quelques CDD, l'été, enfin pas CDD, j'ai fait un CDD en sortant de l'école, donc dans un restaurant d'hôtel. Et ensuite je Mhm. suis partie, alors j'ai mis un premier pied au Plaza Athénée en faisant des extras, au service des banquets. Donc c'est tout ce qui est salon pour des déjeuners, des dîners, etc., réunions. Et ensuite, je suis partie faire une saison à la montagne. Et en cours de saison donc à la montagne, le Plaza Athénée m'a rappelé pour me proposer un CDD dans la cour. Il y a un restaurant estival donc dans la cour intérieure de l'hôtel l'été. Donc c'est comme ça que je suis retournée au Plaza Athénée, mais dans un premier temps en restauration. Et à la fin de ce CDD, le service des ressources humaines donc mettait en ligne les différents postes et j'ai vu qu'ils cherchaient des gouvernantes. Et j'ai eu la merveilleuse opportunité que la gouvernante générale de l'époque m'a donnée, sans expérience en tout cas, d'avoir un premier CDI de gouvernante d'étage. Eh bien, J'ai toutes été mes félicitations. Merci. J'ai été recommandée, bien sûr, par le directeur de la restauration avec qui ça se passait très bien. Et donc, j'ai pu avoir voilà, cette chance d'intégrer l'équipe des gouvernantes où je suis restée 7 ans. Donc, c'était quand même une belle première expérience pour un CDI. Bien sûr. Donc oui, on t'a fait confiance en même temps, tu as fait tes preuves. Et comme quoi, c'est super important quand même aussi de bien entretenir des bonnes relations avec ses collègues et les personnes qui peuvent servir un peu de référence, quoi. Donc ça veut dire de nous recommander, etc. C'est hyper important pendant et après les expériences. Ça, c'est quelque chose, un petit conseil peut-être que vous pouvez garder, qui peut-être là tout de suite vous parlera pas tant que ça, mais dans quelques années, ça pourrait être le cas. Donc gardez-le bien en tête. Pour chaque, même des petites expériences, des rencontres avec des professionnels, etc., quand vous sentez que le courant quand même passe plutôt bien, n'hésitez pas à garder contact, à garder un numéro, on ne sait jamais. Vous pourrez peut-être recontacter ces personnes à l'avenir. On ne sait pas. En tout cas, gardez quand même bien ça en tête. C'est un petit conseil qui peut toujours servir dans la vie professionnelle. Bon, bah écoute, super. C'est un très, très beau parcours. Tu as beaucoup parlé de CDD, d'emploi saisonnier, etc. En termes de stage, j'imagine aussi, tu as dû en faire beaucoup, non? Des stages, oui, j'ai fait, comme je vous disais, des stages de 2 mois Oui. entre chaque année. Excusez-nous, petite coupure d'électricité, ça va revenir. Donc, donc j'ai fait donc 3 fois 2 mois de stage.
Oui. Ensuite le stage de BTS qui lui est un petit peu plus long, il dure 4 mois et demi, avec un rapport de stage à présenter, lors des examens en dernière année. Ouais, super. C'est Oui, pour la super, parce que c'est le fait de multiplier comme ça les expériences, j'imagine, ça t'a quand même permis de découvrir plusieurs types de métiers dans différents types de structures. Tout à fait. Et ensuite, bah, voilà, une fois le BTS passé, j'ai commencé sur le marché du travail, en CDD extra et ensuite j'ai eu l'opportunité d'avoir un CDI. Super, et je crois pas t'avoir demandé, ça fait combien de temps que du coup que tu es au Maurice? Ça fait 11 ans bientôt ou ça va faire non, ça a fait 11 ans, pardon, en novembre. Donc D'accord, j'ai super. voilà, première expérience au Plaza Athénée, la seconde ici et qui fait partie du même groupe. Donc voilà, j'ai changé d'hôtel en évoluant et en restant dans la même compagnie. Donc ce qui est aussi, une belle expérience. Ah d'accord, je savais pas que c'était le même groupe, Oui. et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples? Tout à l'heure, tu as parlé d'un mot, de la collection, c'est ça? Oui, en fait, ça s'appelle Dorchester Collection. C'est un groupe, anglais. Donc il y a pas 150 hôtels dans le monde, il y en a peu, mais en tout cas, ce sont tous des établissements, voilà, de même standing, assez luxueux. Donc il y en a 2 sur Paris, donc le Plaza Athénée et le Meurice. Il y en a 2 en Italie aussi, à Milan et à Rome. En Angleterre, nous en avons 3. Il y en a 2 aux États-Unis, à Beverly Hills et 2 futurs, alors un très bientôt à Dubaï et un second encore en construction au Japon. Donc on part dans d'autres contrées lointaines. Merveilleux. Super, bah, écoute, merci beaucoup. Alors, on a des questions dans le chat. Alors, j'arrive. On a une question de Alain qui se demande si on peut facilement changer de fonction au sein du palace. Alors oui, change enfin, facilement changer. C'est vrai que, ben, tout dépend des capacités de la personne et des disponibilités aussi. Mais c'est vrai que nous, on a eu, ben, par exemple, des valets de chambre qui ont changé pour devenir bagagistes, par exemple. Moi, par exemple, j'ai commencé en restauration et j'ai changé en passant dans l'hébergement. Donc oui, après tout dépend de la motivation de la personne, de ses capacités aussi. C'est vrai que quelqu'un qui ne parle pas anglais pourra difficilement changer sur un poste demandant d'échanger avec des clients qui sont pour la majorité étrangers ou Mmh. quelqu'un qui aime bien l'informatique mais qui n'est pas assez calé sur le domaine. Donc oui, il y a des possibilités, que ce soit au sein de l'hôtel ou après au sein de la collection à travers de changer d'hôtel avec des bonnes opportunités aussi. D'accord, donc il y a quand même une notion d'évolution de carrière, plus de Mm. flexibilité dans les professions Oui. au sein de l'établissement. OK, très bien. Quand on parle, oui, d'établissement, on ne parle pas d'établissement scolaire, bien entendu, hein, au sein de la D'hôtel. structure, au sein de l'hôtel, voilà. Très bien. Combien de salariés pour combien de chambres au Meurice? Se demande aussi Alain. Alors, j'ai pas le nombre exact, mais on doit être aux alentours de 400 à 4 oui, c'est ça, on me confirme 400 employés, donc pour 160 chambres. Donc ce qui est D'accord, énorme. c'est énorme, en effet. Eh bien, très bien. Donc, tout corps de métier confondu, encore une fois. Combien de types de métiers au Meurice ou au Plaza? Enfin, en fait, dans tout le groupe d'Orchester Alors Collection. là, je pourrais pas vous dire, mais ça va des métiers donc de l'hôtellerie pure dont je viens de vous parler. Vous avez la réception, vous avez des concierges, vous avez des grooms, des chasseurs, des voituriers, des cuisiniers, des pâtissiers. On a le service technique avec des peintres, plombiers, menuisiers. On a une tapissière voilà, vous avez un coussin qui va être abîmé, elle va nous le refaire. Ça peut être des assises de fauteuil. Enfin, on a vraiment et ben, on me dit 60 corps de métier, à peu près. Donc c'est vraiment une Oula, vie dans la ville, vraiment. c'est comme, ouais, c'est comme une petite société, quoi. Et vous échangez beaucoup entre vous en fonction des différents types de métiers? Ah bah oui, oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a des corps de métier avec lesquels on interagit plus que d'autres. C'est vrai que Bien sûr. si je prends moi mon métier de gouvernante, au sein de notre service, bien sûr, il y a un lien direct. Mais après, nous, on va beaucoup travailler avec la réception parce que forcément, Mm. si les chambres ne sont pas prêtes pour les clients, les réceptionnistes sont un petit peu coincés. On va beaucoup échanger aussi avec le room service, donc ce qui s'appelle service d'étage en chambre pour la restauration. Donc, si un client souhaite se faire apporter son petit déjeuner dans sa chambre ou son dîner ou à boire, peu importe. Donc il y a aussi un gros échange avec ce service-là.
Mais après, le service technique aussi, s'il y a des ampoules à changer, une fuite, de la peinture, et cetera. Donc, c'est vraiment les 3 services avec lesquels on va travailler le plus. Mais après, voilà, et on a aussi les services support, donc les ressources humaines, le service financier. Donc, c'est vraiment, oui, on a vraiment une multitude de services avec lesquels on interagit, tout à fait. Super. Bah, alors là, j'ai une déferlante de questions du collège Jean-Jacques Rousseau. Merci à vous. C'est super parce que Virginie est là pour vous répondre. Donc, première question, devez-vous porter un uniforme pour aller au travail? Oui, tout à fait. J'arrive en civil, donc j'arrive en jean et je mets mon habit, de lumière, comme j'aime bien dire. Donc oui, oui, on a tous un uniforme, bien sûr. Très bien. De toute façon, on va revenir un petit peu sur cette notion-là, je crois, dans un second temps. Alors, sur les questions juste du salaire, on reviendra dessus après, ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Là, j'ai une question aussi qui m'intéresse. Est-ce qu'il existe des gouvernantes hommes, se demandent les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau. Tout à fait, on appelle ça un gouvernant, oui, oui. Il y en a peu, mais il y en a, tout à fait. Et pour le coup, chez nous, le gouvernant, on a un gouvernant dans le service et c'est lui qui est le responsable du soir. Donc il Très bien. s'occupe, voilà, du service, des étages le soir. Très, très bien. Pareil sur les horaires, on reviendra dessus ensuite, ne vous inquiétez pas. Donc, bah, sans plus attendre, passons à ton point de vue sur ton métier, sur les deux choses que tu préfères. Eh bien, l'exigence et le souci du détail, comme j'ai pu vous le dire un petit peu plus tôt, c'est vrai, bon, dans un palace, qui plus est, voilà, les clients payent très, très cher. On est dans un lieu, bah, d'exception. C'est vrai qu'on a bon, j'ai la chance de travailler dans un hôtel historique qui a plus de 100 ans, et c'est vrai que beaucoup de moyens sont mis en œuvre aussi pour que le client, bah, voilà, passe un séjour inoubliable et bah, ça demande effectivement beaucoup de rigueur, Bien sûr. voilà, de souci de détail et d'exigence, pour que le client soit satisfait. Et puis, bah, le 2e point, travailler dans un lieu exceptionnel. C'est vrai que voilà, j'ai la chance, d'être dans un hôtel, en plein Paris, en face du jardin des Tuileries, enfin, c'est un lieu vraiment magnifique. Alors même si, entre guillemets, «c'est mon bureau», les chambres, c'est un petit peu mon lieu de travail. On se rend plus trop compte, des fois parce qu'on est dans le vif du sujet, mais on a quand même, beaucoup de chance d'avoir un cadre de travail aussi joli, que celui-ci. C'est clair que ça doit être agréable. Merveilleux. Et les deux choses que tu aimes le moins, j'imagine Alors qu'il le y a quand point, même aussi. voilà, j'ai dû quand même trouver des choses, mais c'est vrai que bon, bah, que c'est, la tenue, l'uniforme, les talons hauts et les collants même sous 30 degrés, donc on a quand même la chance d'avoir la climatisation, mais ça fait partie des choses les moins sympathiques. Oui, j'imagine. Et puis, bah, après la gestion des conflits, puisque effectivement c'est un métier, bah, qui est prenant, qui peut avoir un côté, bah, stressant aussi parce que, on a une certaine qualité de service à avoir et puis, bah, c'est vrai qu'un client, qui attend sa chambre, bah, on veut faire en sorte qu'il ait le plus rapidement possible. Donc des fois, bah, il y a des moments où voilà, la pression peut s'élever un petit peu et puis, bah, il peut y avoir des petits conflits entre les femmes de chambre, les gouvernantes, entre elles ou enfin bref, donc ça fait partie, du côté un petit peu moins sympathique du travail. Après, il y a une grosse partie managériale, comme je disais, donc ça fait aussi partie de ça, mais c'est aussi une satisfaction de se dire, voilà, j'ai réussi à calmer les choses et que tout le monde soit reparti dans de bonnes conditions. Bien sûr, comme on disait, comme une petite société, évidemment, tout ne peut pas être pour rose tout le temps. On est quand même face à des humains. C'est ça. Donc, forcément, bah, comme toute personne, tout le monde a ses états d'âme, sa personnalité, faut dealer avec. C'est peut-être pas toujours simple parce que du coup, c'est à toi de faire un petit peu, j'imagine, le tampon entre les gens. Donc, c'est peut-être pas toujours très confortable, mais bon, en même temps, c'est ça aussi qui fait marcher la machine. Donc, voilà, j'imagine que dans ce cas-là, en termes de qualité, on peut aussi quand même parler, j'imagine, de qualité assez d'avoir un tempérament assez calme, j'imagine. Oui, Ou avec les années, non, 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 c'est sûr. Oui, bien sûr, il faut garder son calme, mais il faut aussi avoir du caractère, pour pas se laisser, c'est ça. «marcher Mmh. sur les pieds» entre guillemets, mais c'est vrai que
il faut, voilà, je pense que le relationnel est très important dans notre métier. Avoir un bon relationnel, enfin, on est plus au travail que dans nos familles, donc c'est vrai qu'on côtoie les gens toute la journée. Donc Mm. effectivement, le relationnel est primordial pour moi, que ça se passe bien. Le but, c'est pas d'arriver avec la boule au ventre au travail, c'est pas un Mm. intérêt pour moi en tout cas. Mais après, voilà, on a une exigence à avoir et on a un travail à accomplir et effectivement, bah, il faut s'y mettre. Donc, ça demande C'est de ça. la rigueur et oui, du calme, mais du tempérament quand même. C'est ça, non, savoir être juste en fait Tout à et fait. diplomate, je pense. Très bien, non, bah, c'est très clair. Eh bien, est-ce que tu peux nous partager des clichés, des anecdotes? C'est toujours ma partie un peu préférée. Oui. Heu, C'est vrai que voilà, la gouvernante, c'est un petit peu, bah, pour le premier cliché, l'image de la femme stricte, pour me relire, et inspectrice des travaux finis. C'est vrai qu'on a l'image de la gouvernante avec ses gants blancs et qui regarde la poussière, sur une plainte pour voir si tout est propre. Voilà, ça fait un peu partie des clichés, mais ce n'est pas que ça effectivement, parce qu'il y a vraiment le côté humain où on travaille vraiment toute la journée avec les équipes. Il y a vraiment beaucoup d'échanges et c'est ça qui est aussi important. Et puis, c'est un tout. Il y a le côté, qualité de travail, rigueur, souci du détail et le côté, échange avec les équipes. Mmh, oui. eh bien, écoutez, désolée pour ce petit souci technique. Apparemment, j'ai disparu à l'image, mais me revoilà. Donc oui, on disait, on ne parle enfin, on peut pas parler que d'un métier évidemment d'inspectrice de travaux finis. Virginie n'arrive pas comme ça dans les chambres pour dire, «Oui, non, on valide ou on valide pas». Évidemment, il y a tout un travail, donc on disait de direction d'équipe, de conseil et cetera et de faire en sorte que tout se déroule à merveille. Donc voilà, donc ça va bien au-delà de la partie inspectrice des travaux finis, bien entendu. Ensuite, en termes d'autres, clichés et là, on parlait plutôt d'anecdotes. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'anecdotes sur ton métier? Des Après, choses, c'est vrai qu'on a des clients qui peuvent avoir des demandes un peu particulières. Ça peut être des clients qui, alors pour des occasions, veulent faire une demande en mariage, donc ça va être un chemin, de pétales sur le sol avec un cœur, le cœur en pétales sur le lit. Ça peut être, bah, des clients qui ont un peu des tocs, on va dire, ou qui veulent un certain nombre de choses dans leur chambre, donc il faut tout, mettons, par multiple de 5, donc 5 Non. 5 serviettes éponges, 5 crayons, 5 ceci, 5 cela. Donc voilà, ou après ça peut être, enfin, il y en a tellement que je les oublie, enfin tellement oui et non, parce que c'est pas tous les jours non plus, mais ça peut être une fois un client qui avait, je ne sais plus combien de roses ou de bouquets de fleurs dans une chambre pour demander sa femme en mariage. On a des clients qui ont fait monter une tente sur la terrasse de notre suite au dernier étage pour faire un concert privé de je ne sais plus quelle chanteuse célèbre pour sa femme. Donc, voilà, c'est quelques anecdotes parmi tant d'autres qui peuvent faire sourire effectivement. Et c'est génial, non, mais au moins on ne s'ennuie jamais. Non, c'est sûr. Non, mais super, merci beaucoup. Alors du coup, on va passer à la carte d'identité du métier. Donc c'est là que, ne vous inquiétez pas, chers élèves, du collège Jean-Jacques Rousseau, on va pouvoir répondre aux questions que vous avez posées. Puis on va en laisser, il nous reste 5 minutes. Donc on va aussi en laisser, j'en ai une à la toute fin, la dernière petite pépite. Mais sans plus attendre, la carte d'identité du métier. Donc c'est parti. Est-ce que tu as des déplacements? Non.
Tu restes tout le temps dans l'enceinte du Meurice, nous sommes Oui, bien après d'accord. j'ai été amenée à partir en formation, mais voilà, c'était, on va pas dire un déplacement pro, mais oui, c'était dans le cadre d'une formation où je suis allée en Suisse. Mais voilà, ça reste exceptionnel et très, très rare et non, j'ai pas un métier qui nécessite de voyager en tout cas. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu des horaires? Tu travailles quand? Tu travailles les week-ends, les jours fériés, les vacances? Comment ça se passe? Alors je travaille, les samedis, je ne travaille pas les dimanches, lundis. Maintenant voilà, une gouvernante, si on parle vraiment du métier de gouvernante classique, là on est sur des postes un petit peu plus dirigeants, mais une gouvernante d'étage, non, on n'a pas forcément ses week-ends. Voilà, sur le papier, bah, l'hôtel est ouvert 7 jours sur 7, donc pas de week-end pour les gouvernantes ou après voilà, cas exceptionnel ou après avec l'ancienneté bien sûr, ça peut être envisageable. Et en termes d'horaire, toi, tu es plutôt quel type d'horaire? Tu commences plutôt très tôt le matin ou tu finis tard le soir? On est sur, quelle Eh tranche bien, ça horaire? dépend des fois, enfin ça dépend. Soit ça peut être à peu près 9h, 19h ou alors 11h, 20h, voilà, à peu près dans cette fourchette-là. Mais ça bon après en fonction de l'activité aussi, on peut être amené à rester plus tard aussi, tout dépend de l'activité. Oui, bien sûr, j'imagine on parle quand même du tourisme, de l'hôtellerie, donc j'imagine que ça marche aussi en termes de saison? Oui, aussi, c'est ça. Mais après, c'est vrai que les gouvernantes, là, je parle de moi, mais je suis sur un statut de cadre, donc c'est encore différent. Mais les gouvernantes d'étage sont aux 35 heures. Donc, elles peuvent être amenées effectivement à faire des heures supplémentaires en fonction de l'activité, mais qui sont effectivement après comptabilisées en récupération pour poser des jours par la suite. Mais voilà, sur leur contrat, elles sont effectivement sur 35 heures. Je suis pas sûre que ça parle à tout le monde, dans la salle, j'allais dire. Sur la partie, du coup, tu parlais de statut cadre. Ça veut dire que toi, tu as pas d'horaire, on est d'accord? Voilà. Tu as pas d'horaire, mais du coup, enfin, explique-nous un petit peu comment ça se passe Bah, dans ton donc c'est métier. vrai qu'il y a différents statuts, donc employé, agent de maîtrise et cadre. Donc après effectivement sur le statut cadre, les heures ne sont pas comptées. On a en contrepartie des RTT, donc je pense que tout le monde connaît ce mot. Alors que sur le poste de gouvernante d'étage, elles sont agents de maîtrise et donc elles signent un contrat de 35 heures, et après toute heure supplémentaire est comptabilisée afin de les récupérer, c'est comptabilisé sous forme de jours de récupération. OK, donc c'est pas forcément rémunéré, mais ça marche en jours. Donc en fait, c'est une compensation, autre. Et toi, tu peux, par exemple, dépasser, entre guillemets, ta journée de 2 heures, ça changera rien parce que derrière, tu as un statut qui te permet d'avoir des avantages? Tout à fait. Bah, c'est vrai que oui, la semaine dernière, il y a un jour où j'ai fait, oui, 9h jusqu'à 21h30 par exemple. Bon, ça reste Ah oui, pas exceptionnel. mal. Mmh. Voilà, c'était une journée, un peu particulière, mais voilà, c'est sur une journée plus calme, on va dire que oui, 9h, 18h quand même, minimum. D'accord, ça marche. Très bien. Bon, en termes de relationnel, donc bon, on en a parlé évidemment, c'est un métier humain, c'est un métier du relationnel. Donc je résume, plus avec ton équipe, donc avec les personnes de l'hôtel, qu'en contact direct avec les clients, nous sommes Oui, d'accord? on a des contacts clients, mais effectivement beaucoup moins qu'avec les équipes, oui. Par exemple, quand il y a une demande, là, dont tu parlais, par exemple, je sais pas, une demande en mariage ou que sais-je encore, c'est donc les clients de l'hôtel qui vont le faire savoir, donc par exemple aux femmes de chambre, et ensuite la femme de chambre ou les femmes de chambre vont, ou les hommes de chambre vont faire remonter ça. Alors ça se passe généralement pour ce genre de demande, les clients les préparent avant d'arriver à l'hôtel. Donc ça passe Oui. par, ce que j'expliquais tout à l'heure, les expériences clients qui, eux, vont être en relation avec les clients, pour quel budget avez-vous, enfin voilà, quelles sont vos demandes, vos envies, pour quel budget et affinent, en fonction des besoins et des demandes des clients. Très bien. Super. Bon, alors en solo avec une team, bon ça on l'aura compris, tu travailles en équipe. Il nous reste 2 minutes, donc 3 questions, 2 minutes. Quel est ton niveau de rémunération? Est-ce que tu peux nous donner une tranche, une fourchette? Pas Oui, besoin d'un chiffre exact. entre 3 000 et 4 000 € brut. OK, très bien. Très bien. Donc là, c'est par rapport aussi à ton niveau d'expérience. Donc par exemple, si on entre, par exemple, au tout début de ta carrière de gouvernante, tu étais sur quelle, fourchette à peu près? Pour voir un peu l'évolution. Vu que les années ont passé aussi, voilà, les salaires ont évolué. J'ai pas le salaire d'une gouvernante d'étage, mais c'est, ouais, ouais,
entre 2000 et 2500 euros brut. D'accord, OK, très bien. Très, très bien. Oui, donc tu as quand même pu évoluer assez, Oui, bah, au fur et à mesure des années, voilà, l'évolution se fait et puis j'imagine aussi, dis-moi si je me trompe, mais ça dépend aussi de l'établissement dans lequel on travaille. oui, c'est ça. Donc OK, très bien. Alors, des langues étrangères, est-ce Oui, que bah, tu je parles des parle langues anglais. étrangères? Après, je ne suis pas bilingue non plus parce qu'effectivement, ben, ça se travaille les langues, et je suis peu en contact avec les clients, mais voilà, je parle quand même anglais, et alors mon niveau d'italien de collège-lycée est parti très, très loin, mais voilà, j'ai des notions d'italien aussi. Super. Oui, donc comme vous pouvez le constater, évidemment, dans les métiers du tourisme, c'est quand même souvent appréciable, voire un gros plus, voire sur certaines professions, c'est obligatoire de parler une langue étrangère, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc rassurez-vous, par exemple, on peut très bien, si vous avez quand même une base notamment d'anglais, si vous n'êtes pas en contact directement avec des voyageurs étrangers, c'est pas forcément obligatoire. Ça va dépendre des professions, évidemment. Les personnes qui j'imagine qui travaillent à la réception, bon bah eux ils ont pas vraiment le choix. Oui. Non, et Mais puis après, de toute façon, c'est plus, enfin, et puis c'est toujours les mêmes choses qui sont demandées. Enfin, les échanges qu'on va avoir avec les clients, ça reste toujours les mêmes choses. Donc, oui, il y a j'imagine. rien de sorcier non Mm. plus. Et puis, on a la chance aussi d'avoir un très bon service formation qui peuvent nous proposer des cours d'anglais aussi pour nous faire progresser. Donc, voilà, ça reste un petit plus aussi pour pouvoir être plus à l'aise dans son travail, ce qui est important. Et donc, l'environnement de travail, donc est-ce que tu as un bureau où tu bouges un peu partout, dans les étages? J'ai effectivement un bureau parce qu'il y a quand même une partie aussi administrative avec la gestion Bien des sûr. plannings et cetera des équipes, parce que 80 personnes dans le service, ça s'organise quand même un minimum, mais on est la majorité du temps, sur le terrain, dans les étages, dans les chambres avec les équipes, ouais. Très bien, bah, super. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. J'avais une petite question bonus pour la fin de Alain qui te demandait si tu avais eu l'occasion de goûter les pâtisseries de Cédric Grolet. Oui, bien sûr, oui, oui, ça fait partie des avantages. Oui, 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 j'imagine ça doit être, plutôt agréable de pouvoir, goûter, à ces Oui. mets délicieux. Bon, bah, trop bien, super. Bah, merci beaucoup, Virginie. Je regarde quand même, je jette un dernier œil au chat, au cas où il y aurait d'autres questions. Je crois avoir répondu à tout. De toute façon, Thomas vous a également tout reformulé. Il nous a fait un travail de modération, incroyable. Vous avez, eu, double source d'informations à l'oral et à l'écrit. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre, attention. Merci à toi, Virginie. Est-ce que tu auras un dernier petit conseil pour quitter notre auditoire? Un dernier petit conseil, je ne sais pas, non, là comme ça, ben, non, mais voilà, mais métier de passion, mais un métier dur, mais un beau métier. Merveilleux. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci pour ta disponibilité et pour la clarté de tes propos. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.